Bonjour Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour. Alors on va se poser la question, est-ce qu'on peut toucher un plus bas encore? Est-ce qu'on n'a pas touché un plancher véritablement? Pourquoi ce rebond ne tient pas? Hier on y croyait, finalement on fait du surplace. Véritablement on croyait ce coup de pouce de l'automobile hier avec cette reprise notamment de l'emblématique Valeo qui avait essuyé un gadin. Il y a eu des opportunités d'achat après une semaine dernière perturbée. Pour autant, il n'y a aucun rebond qui tienne? Non, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui se conjuguent. Il y a des incertitudes toujours sur la guerre commerciale américaine. Vous savez qu'on a déjà taxé 250 milliards de dollars d'importations chinoises. Et pointre le spectre des 257 milliards qui pourraient... Le reste, en fait, il y a plus de 500 milliards d'importations chinoises. Et donc, la deuxième partie des 250 milliards de dollars pourrait être taxée. La grande problématique, Audrey, c'est que si c'est taxé, ça serait des biens de consommation courante. Ça peut être des téléphones, ça peut être des ordinateurs. Ça va toucher à la consommation. Ça va toucher à la consommation et ça ajoutera... un peu d'anxiogénéité à un marché qui n'en a pas besoin. Vous avez vu que la semaine dernière, vous avez vu 3M, vous avez vu Caterpillar qui ont dit attention, l'économie américaine est peut-être sur un pic de croissance, attention à la guerre commerciale. Donc ça, c'est la première incertitude qui est très importante. La deuxième incertitude, c'est que les statistiques économiques qui sortent jour après jour ne sont pas très bonnes. Aux États-Unis, le revenu des ménagères, plus 0,2, c'est un peu inférieur aux attentes. Ce matin, le PIB dans la zone euro, plus 0,2, là aussi on sent un ralentissement. 0,4 et là le tassement. Un tassement, il y a eu un indice PMI du climat des affaires qui est à son plus bas en croissance depuis plus de 2 ans. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes et puis il y a bien sûr les résultats des entreprises, alors qui ne sont pas catastrophiques, mais quand ils ne sont pas bons, ma chère Audrey, la sanction est dramatique. On l'a vu la semaine dernière. Ah oui, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que quand c'est bon, on va prendre Schneider la semaine dernière, ça gagne entre 6 et 7%. Quand c'est Capgemini, ça gagne 6%. Par contre, quand c'est pas bon, c'est la catastrophe. SEB, moins 10%. Ipsos, moins 10%. Sans parler des 2 valeurs qui se sont fait, excusez-moi l'expression, défoncer la semaine dernière. Atos, moins 20%. Et Valeo, plus de 22% au moment où ils ont publié leurs résultats. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous avez des mauvaises données macroéconomiques, des mauvaises données microéconomiques, l'incertitude de la guerre commerciale. Et donc, les investisseurs ont du mal à prendre des initiatives. Et par exemple, le secteur bancaire, on pensait qu'il était sorti de l'ornière. Ce matin, BNP Paribas, qu'est-ce qu'il annonce? 3e trimestre assez médiocre, notamment dans la banque de détail et dans l'activité salle de marché. Du coup, l'action BNP recule. Vous avez ce matin Lufthansa qui annonce des résultats très inférieurs aux attentes. Là aussi, il y a une forte baisse. Donc, il y a une conjonction de facteurs qui fait que les marchés sont vraiment sous pression et qu'à la moindre bonne nouvelle, eh bien, il y a tout de suite des mauvaises nouvelles derrière ça. Trump, il y a des élections la semaine prochaine. J'ai le sentiment que moi, jusqu'à la semaine prochaine... Ce sera en dents de scie. Ça sera en dents de scie parce que Trump, jusqu'à la semaine prochaine, peut agiter l'épouvantail de la guerre commerciale. Il souffle le chaud et le froid, véritablement. On a vu que ça avait fait retourner Wall Street hier, justement, avec des déclarations contradictoires. Et c'est ce qui va, justement, nous accompagner jusqu'à la semaine prochaine. La grande différence par rapport aux semaines précédentes, c'est que maintenant, de plus en plus d'entreprises américaines sont touchées. Jusqu'à il y a quelques semaines, on se disait, bon, il y a une guerre commerciale. Lointain. C'est lointain et surtout les boîtes américaines ne sont pas touchées. Là, hier, vous avez vu que quand il y a eu des rumeurs, c'était vers 20h, 20h30, sur des droits de douane supplémentaires sur les 257 milliards d'importations chinoises, que s'est-il passé? Une société comme Boeing a perdu 6% en clôture. Donc les boîtes américaines commencent à se dire, attention, nous aussi, cette guerre commerciale, ça va nous toucher. C'est pas spécifiquement à la Chine, ça peut toucher l'économie mondiale. Le FMI a révisé en début de mois ses perspectives de croissance à 3,7%. Certains experts vous disent qu'on n'aura sans doute que 3,3 à 3,4% cette année. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes et donc les investisseurs n'ont pas envie de prendre des décisions, alors que pourtant le marché parisien, si on doit se focaliser, n'est pas très cher. Ça vaut entre 12 et 13 fois avec un rendement au-dessus de 3%. Franchement, il y a des belles valeurs. Il y a beaucoup de valeurs qui se portent très bien. Il y aurait des opportunités à l'heure actuelle finalement. Alors, le problème, c'est que c'est très difficile d'acheter au cours actuel parce qu'on a vraiment le sentiment que les marchés n'ont pas été au bout de leur peine. Moi, mon sentiment, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse graphique, je pense qu'on peut baisser encore autour de 4750, 4800 points. Ah oui, on peut encore creuser. Ça peut encore creuser. Bah oui, parce que prenez la séance d'hier, on gagnait jusqu'à 1%. Oui. On termine quoi? On termine en hausse de 0,44%. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on monte, on souffre le martyre pour monter et finalement la séance n'est pas terrible. On peine à pousser. Alors que dès qu'il y a la moindre mauvaise nouvelle, c'est l'effondrement. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même les résultats des entreprises. Parce que prenons par exemple Atos. Qu'annonce Atos la semaine dernière? Ils disent nous ne ferons pas entre 2 et 3% de croissance organique sur l'année, nous ferons 1% simplement. Et sur la marge opérationnelle, nous serons dans le bas de la fourchette, 10,5 à 11%.
Ce qui n'est pas dramatique quand vous regardez la publication. Que s'est-il passé sur Atos? 21% de baisse après cette Oui, publication. là, c'est un véritable gadin on ne pardonne sanctionné. rien, on ne pardonne strictement rien aux entreprises. Alors que dans un marché normal, avec une moindre volatilité, une publication comme celle d'Atos, l'action aurait perdu 3 ou 4%. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez dangereux. On a le sentiment que les gérants sont tellement apeurés qu'ils préfèrent vraiment se concentrer sur les titres qui sont ultra défensifs. Par exemple, qu'est-ce qui tient bien en ce moment? C'est Orange, parce que rendement au-dessus de 5%, très présent sur la France. Sanofi, pourquoi? Parce que Sanofi, valeur pharmaceutique qui n'est vraiment pas chère, ça doit être la moins chère. Mais sinon, quand vous n'êtes pas dans cette catégorie, tout baisse. Regardez le luxe. On disait que le luxe était le secteur défensif par excellence. Que sur un mois, Kering et LVMH ont perdu autour de 15 à 18%. C'est une cata. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a des signaux inquiétants en Chine, mais enfin, les autorités chinoises, on l'a vu encore ce matin, essayent de prendre des mesures pour juguler. Oui, il y a des mesures d'incitation. Sur ralentissement de la croissance. Mais les gens ne veulent plus du luxe parce que ça fait peur. Donc on est dans un marché, on a l'impression, moi je ne vois pas quel est le secteur. En fait, on ne sait pas où acheter. Exactement. Il n'y a pas un secteur où vous dites, voilà, ça va tirer le marché à 5003, 5004. Et puis il y a ces élections. Je pense que jusqu'au mi-terme, que Trump ne veut absolument pas perdre. Parce que perdre la Chambre des représentants, ça veut dire qu'il y aura l'obstruction de la part des démocrates. Ouais. Perdre le Sénat, moi ça me paraît impossible. Mais admettons, il pourrait y avoir la procédure d'impeachment qui reviendrait, etc., etc. Donc Trump ne veut absolument pas perdre. Donc jusqu'à la semaine prochaine, il est capable de tout. Après, à mon sens, le marché pourrait peut-être rebondir. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas que d'ici la semaine prochaine, on continue à baisser. Avec des journées comme ça qui se avec ressemblent. Avec des journées très volatiles. Désespérément. Quand vous regardez je ne veux pas être trop technique pour nos téléspectateurs, mais la volatilité a remonté. On était à 12-13 il y a un mois, là on est autour de 22. Elle peut encore continuer à monter, cette volatilité. Après, il faudra se concentrer sur le budget italien, parce qu'après Trump, il y a le budget italien. Oui, parce qu'il y avait un délai, on est encore dans les délais de 2 semaines sur le budget italien, avec le bras de fer entre Rome et Bruxelles, et donc ça veut dire que le dossier peut ressurgir véritablement. Je crois qu'il y a eu 38 fois dans l'histoire la Commission européenne qui a menacé de sanctions un pays. Et il n'y a pas eu de sanctions au bout, jamais. Il n'y a jamais eu de sanctions. La sanction, c'est 0,5% du PIB, il n'y a jamais eu. Maximum, donc là, on est plutôt réservé. Mais il y a quand même les agences de notation. Pendant 6 mois, elles ne feront rien, Standard & Poor's et Moody's. Mais si elles dégradaient encore d'un cran, ça voudrait dire qu'on serait dans la catégorie spéculative. Et quand vous êtes dans cette catégorie spéculative, les assureurs, par exemple, ne peuvent plus acheter de dette italienne. Donc attention, il y a aussi cette hypothèque de l'Italie. C'est pour ça que les marchés sont contraints et c'est pour ça qu'on a du mal à être euphorique. Alors, je ne dis pas qu'il faut être complètement pessimiste parce que, vous savez, c'est toujours pareil. Quand le marché est à 6 000, tout le monde est euphorique et quand il est comme actuellement, tout le monde est pessimiste. C'est la catastrophe. Je dis qu'il faut faire attention. Ce qui peut sauver les marchés, c'est les opérations financières. On a vu la semaine dernière, c'était sur une petite small cap, Keio, qui est un opérateur téléphonique OPA de Bouygues. Alors, s'il y avait de plus en plus d'opérations comme ça, peut-être que ça tirerait la cote. Mais je ne vois pas pour l'instant de vrai catalyseur qui peut me faire dire que l'indice en fin d'année sera à 5500 points. C'est bien la problématique, c'est-à-dire qu'on navigue à vue avec quand même beaucoup plus d'inquiétude qu'il y a 3 mois. Avec beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'on peut, un dernier élément, s'inquiéter aussi d'un nouveau front d'instabilité qui s'ouvre en Allemagne? Est-ce qu'on peut s'inquiéter du dossier allemand, notamment avec la gouvernance en Allemagne, ou alors c'est quelque chose, c'est pas une menace véritable par rapport à tout ce qu'il y a à gérer comme dossier jusqu'en 2021, je crois que c'est jusqu'à 2021. Exactement. Jusqu'en 2021, Angela Merkel est plutôt tranquille. On a vu par exemple sur les rendements obligataires allemands, alors je ne veux pas non plus rentrer dans les détails, il ne se passe pas grand-chose. Sur le 10 ans allemand, depuis hier, il ne se passe pas grand-chose. Donc pour l'instant, c'est un risque que je ne mettrai pas, pas en premier. Mais c'est vrai que quand on a vu les dernières élections en Bavière ou dans le Land de Hesse, elle est très menacée, la coalition ne tient plus qu'à un fil. Exactement. Il peut se passer quelque chose. Mais restons plutôt budget italien et surtout ces fameuses mid-term avec toutes ces déclarations qui vont dans tous les sens de Trump. Et ça c'est assez dangereux pour le marché. Au début, on se disait non, mais Trump, c'est un matamor, etc. Là, on se rend compte quand même qu'il arrive à déstabiliser l'économie. Et puis, dernière chose aussi, sur les technologiques, on sent qu'il y a une aversion au risque sur les technologies. On est plutôt en risk-off, c'est-à-dire que tout ce qui est Alphabet, Facebook, Amazon, la semaine dernière, publie quand même un très bon T3. Et puis, on attend encore des résultats cette semaine. Mais ils annoncent Amazon la semaine dernière que le T4 sera un peu moins bon que prévu. Ils ne feront pas 74 milliards de dollars, mais 67 milliards. Le titre décroche. Donc, on a le sentiment que tous les secteurs sont touchés. C'est comme les animaux, la floppe de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Il n'y a plus de facteur refuge, c'est ce que vous disiez. C'est ça, il n'y a plus de facteur refuge, et c'est ce qui est inquiétant. Mais attention, tout peut se retourner, parce que s'il y avait la moindre petite éclaircie sur la Chine, parce qu'il faut quand même finir par un motif d'espoir, s'il y avait la moindre motif d'éclaircie sur la Chine, en se disant que finalement, le marché pourrait redémarrer. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas le bout pour l'instant. Merci Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci.